Zelda en 1900, Zelda, elle est scandaleuse dès son enfance finalement. Elle est dans une famille assez rigide, assez droite, avec son père qui est juge d'instruction. Et elle, c'est la petite dernière, la petite capricieuse. Elle se fait remarquer, elle fait des sports pour garçons, elle saute nue de plongeoir. Enfin, elle a une attitude comme ça de scandaleuse. Et elle sera l'incarnation d'ailleurs de la flappeur, la garçonne, comme on l'appelle en français, celle qui va se moquer des convenances, des conventions, et va vivre librement sa vie de femme. Et il est vrai que... Et Scott, lui, c'est complètement un autre univers. Hein. Oui, c'est un autre univers, Scott, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est à la fois devenir un écrivain, coûte que coûte, et séduire les plus belles filles. Et par l'écriture. Par l'écriture, par son physique, par tous les moyens. Ah mais d'être romancier, pour lui, c'est un atout supplémentaire. Ah oui, et pour Zelda, je pense que c'est elle qui est courtisée par tous les hommes de Montgomery, elle est la petite starlette locale de l'État. Elle est attirée quand même par ce garçon, qui est beau physiquement, qui lui fait penser à un ange quand il apparaît pour la première fois. Et elle voit en lui aussi un auteur. Elle se voit la femme d'un écrivain prometteur. Et c'est peut-être aussi ce qui fait partie de sa séduction. Parce qu'ils se rendent compte, je crois que leur mariage date de 1920. Oui, avril 1920. Oui. Et 5 ans après, il publie son best-seller, l'œuvre, s'il y a encore un livre, enfin je ne dirais pas encore, mais c'est vous qui allez nous le dire, s'il y a un livre à lire de Scott Fitzgerald, c'est Gatsby le Magnifique. Oui. C'est son livre le plus fulgurant, c'est le plus court, c'est le mieux construit sans doute, c'est celui qui va droit au but. On sent qu'il ne s'est pas perdu dans des réécritures, il ne s'est pas perdu dans des méandres comme dans d'autres romans. C'est un roman plutôt classique par rapport à ses romans précédents, qui sont formés parfois de poèmes, d'extraits de théâtre, qui sont assez composites. Et c'est vrai que Gatsby Magnifique, c'est sans doute l'œuvre qui restera de lui éternellement. Donc il publie ça en 1925, il meurt en 1940, donc une courte vie, courte carrière, il écrit peu. Mais vous dites, il est le symbole d'une génération, c'est-à-dire cette génération perdue qui, entre les deux guerres, il exprime vraiment cette génération-là. Comment ça s'est passé? Pourquoi il est devenu aussi important pour cette génération américaine? Alors, je ne dirais pas qu'il écrit peu, parce qu'il écrit énormément. Il écrit des nouvelles alimentaires, il écrit tout le temps, avec dans des périodes de creux quand, oui, il n'en est pas capable. Voilà. Mais il devient un symbole parce que le couple qu'il forme avec Zelda, c'est un couple libre, c'est toute la liberté de cette génération qui est soumise à la loi de la prohibition. Et finalement, il va incarner cette ère de liberté-là.